Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. Le continent africain face au phénomène de l'extrémisme violent, un fléau qui implique de plus en plus de jeunes. Pour y faire face, les experts préconisent leur investissement dans la prise de décision au niveau sociopolitique. Le Rwanda reçoit 5 rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est, des rhinocéros jusqu'à présent conservés en Europe. Avec ce don, le Rwanda souhaite réintroduire des espèces disparues de ses parcs et ainsi contribuer aux revenus touristiques du pays. Et puis la Côte d'Ivoire se qualifie pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, une qualification grâce à la victoire ce lundi face à la Namibie. Ils affronteront le vainqueur du groupe E le 8 juillet à Suez. Mais d'abord, le Nigeria annonce qu'il signera l'accord de libre-échange continental. La signature pour l'entrée du pays dans la ZLECA se fera lors de la réunion du sommet de l'Union africaine qui aura lieu à Niamey au Niger du 4 au 8 juillet prochain. Le pays souhaitait au préalable consulter les spécialistes locaux pour préserver son industrie. Le Nigeria est en effet la première économie d'Afrique et premier marché du continent avec 190 millions d'habitants. La zone de libre-échange prévoit une hausse de 52,3% par an du commerce intra-africain. L'Union africaine est préoccupée par l'enrôlement massif des jeunes dans les conflits armés et les réseaux terroristes en Afrique. Pour résoudre ce fléau, des experts préconisent l'implication de la jeunesse africaine dans la prise de décision au niveau sociopolitique. Mahamat Ramadan et Corinne Kamsefehem. Depuis quelques années, le continent africain fait face au phénomène de l'extrémisme violent. Selon l'Union africaine, plus de 70% des personnes utilisées pour les attaques terroristes sont les jeunes. Pour aider les États à faire face à ce phénomène, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs plaide pour plus d'implication des jeunes dans la prise de décision au niveau local, national et continental. Je crois que si la jeunesse est en train de chercher d'autres alternatives, que ce soit violent ou non violent, c'est parce que c'est à cause de la marginalisation. Et donc, on doit les intégrer dans les prises de décision, dans les tables de négociation, pour ne pas aller chercher autre chose à faire qui peut être évidemment violente. L'instauration d'un dialogue intergénérationnel au sein des institutions des pays africains pour solutionner les problèmes de la jeunesse africaine a reçu un écho favorable auprès des chefs d'État du continent. Ils estiment que cette initiative permettra de combattre efficacement l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les réseaux terroristes. La problématique de l'implication des jeunes dans le sphère des prises de décision et les mécanismes de prévention du conflit est une préoccupation de premier ordre. De même, la vitalité de notre démocratie et notre gouvernance politique exige une pleine participation de nos jeunes. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé à l'issue du 28e sommet de l'Union africaine le besoin urgent pour le continent de tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. La République démocratique du Congo commémorait ce 30 juin ses 59 ans d'indépendance. À cette occasion, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Bunia, dans la province Lituri, au nord-est du pays, pour réitérer son message de paix dans la région confrontée à des violences. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le chef de l'État congolais a appelé les ressortissants de la province d'Ituri à enterrer la hache des guerres. Arrivé ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de cette province, Félix Tshisekedi a, au cours d'un meeting tenu devant la population de Bunia et des cités voisines, condamné les violences intercommunautaires à la base de plusieurs tueries et qui empêchent les investisseurs de s'installer dans la province. Nous avons une multitude d'investisseurs prêts à venir investir dans notre pays. Quand vous vous lancez dans les conflits et violences, vous empêchez ces opérateurs de venir vous donner du travail et participer à la construction du pays. Je vous prie donc d'arrêter les violences. La population de cette province riche en or, diamants, cobalt et diverses autres richesses en sous-sol sont dans une grande insécurité. Les conflits ethniques entre les tribus Ema et Lendu, mais aussi des groupes armés, sèment la terreur dans cette partie du pays, avec la clé plus de 400 000 déplacés. Sans la paix, vraiment, nous sommes KO. On ne peut pas bien évoluer, on ne peut pas bien circuler parce que nos vies sont tous à danger. Il faut prendre des vols,
Or, en véhicule, c'est 3 heures de temps, tu es à Magui, quelques heures, tu es à Ndjougou, à Mambasa. Quand il y a la paix, nous serons libres. Et ça, c'est ce que nous attendons de notre chef de l'État. La République démocratique du Congo, qui a totalisé 59 ans d'indépendance ce dimanche 30 juin, a commémoré cet anniversaire sans un défilé militaire, les buts étant de compatir avec les populations victimes des atrocités. Malgré toutes les richesses qui regorgent la province de l'Ituri, la paix reste le précieux cadeau que cette population attend du chef de l'État, qui a totalisé ce 30 juin 6 mois depuis son élection à la tête du pays. Le Rwanda a accueilli 5 rhinocéros noirs venus de 3 pays d'Europe, à savoir la République tchèque, le Danemark et la Grande-Bretagne. Un don qui intervient après l'introduction dans ces parcs en 2017 de lions et rhinocéros. Le pays souhaite ainsi augmenter ses revenus touristiques. Reportage de notre correspondant, Frater Nakizenga. Le Rwanda a reçu un don de 5 rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est qui vivaient dans différentes zones en Europe. Les 3 femelles se sont développées en République tchèque et les 2 mâles vivaient à Danemark et en Grande-Bretagne respectivement. Ces animaux qui ont été introduits dans le parc national à Kagera font partie d'une espèce menacée d'extinction car selon des spécialistes, il ne reste que moins de 1000 au monde. C'est une très bonne chose pour le Rwanda qui se bâtit comme un pays qui fait la promotion de la conservation. Ceci est très positif pour le secteur du tourisme. Notre parc compte actuellement 26 rhinocéros et cela est un grand coup de pouce pour le développement touristique du Rwanda. Parce qu'en plus des gorilles, le Rwanda peut maintenant se vanter d'avoir beaucoup d'espèces d'animaux dans ses forêts. En 2017, le Rwanda avait décidé de réintroduire dans ses parcs quelques animaux qui avaient disparu dans ses forêts pour booster ses revenus touristiques. Parmi ces animaux, 18 rhinocéros venus d'Afrique du Sud et 7 lions, ce qui a restauré le statut du parc national de la Kagera, qui abrite maintenant les 5 plus grands animaux de la forêt. Et les efforts ont payé selon les spécialistes. Depuis que nous avons réintroduit les animaux qui avaient disparu dans nos parcs, nous constatons une augmentation du nombre de touristes jusqu'à 50 000 par an. Ce qui est impressionnant est que 50% des visiteurs sont des Rwandais. Donc, c'est aussi un moyen pour nous d'avancer sur notre objectif de développer le tourisme domestique. En 1994, le Rwanda a connu un génocide qui a non seulement emporté la vie de plus de 800 000 personnes selon les Nations Unies, mais aussi la plupart des animaux des forêts. Les lions et les rhinocéros avaient complètement disparu avant la décision du gouvernement de réintroduire ces espèces dans ces forêts. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les 8e de finale de la CAN 2019 après une victoire 4-1 face à la Namibie. Les éléphants avaient battu auparavant l'Afrique du Sud avant de s'incliner contre le Maroc. Ils affronteront le vainqueur du groupe E le 8 juillet prochain à Suez. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. De nombreux supporters ont fait le déplacement à la place Figayo de Yopougon pour pousser les éléphants à la victoire. Ils jubilent après l'ouverture et ensuite l'aggravation du score par Max Gradel et le capitaine Sérédier. La réduction du score par la Namibie en seconde période n'a pas entamé leur confiance. Quels que soient les obstacles, je reste toujours positif et je soutiens toujours mon équipe de les difficultés. Et je sais qu'on va gagner ce match. Nous prions Dieu pour qu'on mène, c'est la victoire qu'on veut. Sinon actuellement je suis très bien, je suis un peu serein. Les éléphants dominent entièrement le match. Ils inscrivent 2 autres buts par Wilfried Zaha et Maxwell Cornet au plus grand plaisir des milliers de supporters entièrement satisfaits de la victoire. Ça va mieux. Pendant le match, on a eu chaud. Mon cœur a failli lâcher, mais ils se sont rattrapés. On est satisfait du résultat, mais on peut dire peut mieux faire. Le match se termine de la plus belle manière. C'est vrai qu'on n'avait pas confiance, il n'y avait pas d'assurance. Mais avec un match qui se termine comme ça, on ne peut qu'avoir confiance pour la suite. Ancien champion d'Afrique à la CAN 92 au Sénégal, Alain Guaméné, dont l'arrêt d'un tir au but a donné à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations de football, appelle les Ivoiriens à faire confiance aux joueurs pour la suite de la compétition. Le plus important, c'est de gagner. C'est pas de bien jouer. Il fallait se qualifier et après on va réguler. Il faut aller pas à pas. Pour le moment on est qualifié, le reste on verra bien. Après sa victoire 4-1 face à la Namibie, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Et dans l'actualité également, le Ghana et la Côte d'Ivoire réunissent les opérateurs de la filière cacao ce mercredi 3 juillet à Abidjan, Côte d'Ivoire. Une réunion pour négocier la mise en place du prix minimum exigé par les deux pays producteurs de la fève. Un prix minimum de 2 600 $ la tonne pour la vente de leur production lors de la campagne 2020-2021. La décision a été prise le 12 juin dernier afin de mieux rémunérer les producteurs. Notons que le marché mondial du cacao représente 100 milliards de $, et seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.